360 voies de réussite, le podcast qui met en lumière les parcours inspirants dans les Outre-mer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 360 voies de réussite, le podcast qui met en avant les parcours inspirants des talents ultramarins. Ici, nous explorons le chemin de celles et ceux qui, grâce à leur engagement, leur formation et leur audace, bâtissent leur succès. À travers ces récits, nous découvrons que croire en ses ambitions et se donner les moyens d'y arriver ouvre des portes parfois insoupçonnées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité dont le parcours incarne la montée en compétences, la persévérance et la vision du leadership. Jérémy Jacques-Sébastien, bonjour. Bonjour Abby, bonjour à tous, merci de me recevoir. Votre parcours, vos motivations, vos ambitions, c'est ce dont nous allons parler tout de suite dans 360 voies de réussite. Bienvenue à toutes et à tous, où que vous soyez. 360 voies de réussite, un podcast présenté par Abby Saïd Adinani. Jérémy Jacques-Sébastien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes directeur adjoint chez Decathlon Martinique. Parlez-nous un peu de votre parcours scolaire. Alors concernant mon parcours scolaire, c'est celui d'un jeune Martiniquais qui a grandi en Martinique et est resté en Martinique jusqu'au baccalauréat, un bac S que j'ai obtenu au lycée de Bellevue à Fort-de-France. Et ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire pour la suite, j'ai suivi une voie assez pluridisciplinaire avec une licence administration économique et sociale. J'ai réalité à l'université Montesquieu à Bordeaux-Cap. Et comme les jeunes étudiants ultramarins, j'ai également commencé à travailler afin de pouvoir payer mes études. Et à ce moment-là, j'ai eu un petit choc, l'envie de rendre mes études beaucoup plus concrètes. Et j'ai rejoint une formation en école de commerce et la région parisienne par la même occasion. On passe de la Martinique avec la chaleur, la famille, à finalement l'Hexagone, le froid, l'éloignement, le choc des cultures aussi. Comment ça s'est passé? En toute sincérité, plutôt bien. J'ai eu cette chance de pouvoir m'adapter dans différents territoires, à différents endroits. Et je me suis senti aussi bien en région bordelaise qu'en région parisienne. Encore mieux, évidemment, sur mon île natale. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très enrichissant, de pouvoir vivre dans ces différents endroits. J'en suis ressorti pour moi grandi. Une fois que vous êtes diplômé, vous êtes dans l'Hexagone, qu'est-ce qui se passe après? Qui se passe, je pense, pour de nombreux ultramarins, c'est cette envie de revenir sur son île natale. Donc, j'ai eu envie de revenir sur la Martinique. Et à ce moment-là, j'avais différents choix. Et le choix le plus marquant pour moi était de rejoindre Decathlon à la Martinique. L'aventure, elle commence pour vous en tant que vendeur. Vous avez gravi les échelons au fur et à mesure des années. Qu'est-ce qui vous a attiré au début dans cette enseigne? Avant tout, la beauté de l'enseigne, c'est une enseigne sportive. Je suis un passionné de sport. C'est quelque chose qui rythme ma vie au quotidien. Et au-delà de Decathlon à la Martinique, c'est également un groupe que j'ai choisi de rejoindre, le groupe GBH, que ce soit pour la qualité du groupe, cette envie d'entreprendre qui fait partie du quotidien de chacun d'entre nous. Et j'ai cette chance qu'à la Martinique, je puisse allier les deux, Decathlon et GBH. Donc, c'est une très belle aventure que je vis et que je suis ravi de vivre. On rappelle, vous êtes directeur adjoint aujourd'hui. Peut-être nous expliquer un peu en quoi consistent vos missions, qu'est-ce que vous faites au quotidien exactement? La mission principale, c'est d'être garant de la qualité du commerce. Donc, la qualité du commerce pour tous les Martiniquais et les Martiniquaises, que ce soit en présentiel, donc dans les magasins physiques, ou également sur l'expérience digitale. Mon rôle, globalement, c'est de m'occuper, de m'assurer que quand un client va venir dans nos magasins ou sur nos sites internet, il puisse trouver le bon produit au bon moment et au bon prix. Et donc, ça va être dans cet accompagnement-là, avec chacun des managers et des responsables de rayon, m'assurer qu'on puisse garantir la meilleure expérience à nos clients sur notre territoire. Alors, quand on pense à Decathlon, dans l'Hexagone, on voit ces grandes enseignes qui sont un peu partout. C'est donc ce sport en ville, mais aussi en montagne et en mer. Decathlon Martinique, qu'est-ce que ça représente exactement? Avant tout, on est sur une île, donc quand vous entrez dans nos magasins, vous allez être orienté sur une vision aquatique, des produits pour l'eau, pour le snorkeling, pour la découverte de nos magnifiques paysages. Mais c'est avant tout rendre le sport accessible. C'est une mission qui est très importante, c'est notre sens. Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez au quotidien? Des défis, il y en a tous les jours. Je pense que notre quotidien est fait de défis, mais je pense que le
plus gros défi va être managérial, c'est de garder animé et en lien avec la même vision tous nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de collaborateurs sur la Martinique et réussir à les avoir alignés tous sur la même vision au quotidien, je pense que c'est le plus gros défi. Mais le sens est tellement profond qu'au final, ce défi, on arrive à le relever tous ensemble avec succès. Vous avez évolué en interne. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la façon dont ça s'est passé? Est-ce que, ça a été compliqué ou alors, plutôt simple? Avec le recul, c'est facile de dire que ça a été plutôt simple, puisque je ne retire que des bons moments de toute cette expérience. Je pense que ça a été une suite assez linéaire, une volonté, de l'ambition, mais aussi des personnes qui ont su m'accorder leur confiance. Et je pense que c'est ce mélange d'expériences qui a fait le parcours que je peux avoir aujourd'hui. Donc, énormément de reconnaissance pour ceux qui ont pu me faire confiance, mais également beaucoup de retour et de prise de recul sur le travail accompli. On parle aussi, d'évolution. C'est vrai que vous, vous avez continué à vous former, hein, tout au long des années, malgré le fait que, vous étiez, déjà en fait dans la vie, professionnelle. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Je pense que la première fois où je me suis replongé dans les études, c'est à mon arrivée à Decathlon en Martinique, où mon directeur de l'époque m'a simplement expliqué qu'il y avait une différence entre être un commercial et un commerçant. Et il m'invitait à poursuivre mes études pour devenir bon commerçant. Et c'était important de pouvoir se remettre en question, de pouvoir accepter qu'on n'avait pas fini d'apprendre, et surtout qu'on en apprend tous les jours. Et je pense que ce moment, ça a été un déclic pour moi, avec une volonté maintenant assez exacerbée de vouloir continuer à apprendre tous les jours de tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est que on peut apprendre vraiment tous les jours de toutes les personnes qui sont autour de nous. Et si je dois retirer quelque chose de cette expérience, c'est que aujourd'hui, toutes les formations, tout ce qui peut apporter au quotidien, c'est bon à prendre. Alors, vous avez, suivi ce qu'on appelle un exécution de programme à l'ESCP, dans le cadre d'un parcours dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette formation? Le plus marquant pour moi, ça a été la qualité des intervenants, la qualité des échanges également, puisque c'est une formation avec 18 autres dirigeants ou dirigeants devenants du groupe GBH. L'expérience, le partage d'expérience, les mots de chacun ont pu trouver écho auprès des autres intervenants, auprès des autres personnes qui ont suivi cette formation. Donc la richesse des parcours, la richesse et la qualité des personnes qui ont pu nous accompagner dans différents domaines, c'est ce que je retiens. Et, et ça a été un moment très, très impactant dans la construction d'un dirigeant, selon moi. Dans la vie de tous les jours, professionnellement parlant, comment ces formations s'appliquent sur le terrain? Je pense que quand on suit ce type de formation, il ne faut pas attendre à un changement radical du jour au lendemain. Par contre, chaque expérience, chaque chose résonne en vous. Et face à une situation, vous savez quelle posture adopter, puisque c'est quelque chose soit dont vous avez parlé, soit dont vous avez pu échanger avec d'autres personnes. Ce n'est pas un changement radical, c'est une adaptation et une adaptabilité constante. Alors justement, quand on est au sein d'une même structure pendant toutes ces années, qu'on gravit les échelons, peut-être pas, la même vitesse que d'autres avec qui on est arrivé, ou comment ça se passe? Plutôt bien. J'ai une chance, je dirais, c'est d'avoir quand même un environnement assez bienveillant, que ce soit au sein de l'entreprise, mais aussi au sein des personnes qui ont pu m'accompagner. Je pense qu'il est important aussi de faire preuve de légitimité. La légitimité, ça fait toute la différence dans chaque action. Donc, quand vous vous comportez bien sur les différentes actions que vous avez à mener au quotidien, ça résonne en eux. Et ils ont cette confiance aussi mutuelle. Le premier mot, je pense que c'est la bienveillance. Le second, la légitimité. Et avec ça, on peut faire un beau mélange pour avancer assez facilement. J'imagine dans tout ça que, bah, il y a des moments où c'est peut-être un peu, moins simple, où il y a des doutes, où c'est plus compliqué. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui vous permet de tenir? À quoi vous vous raccrochez? Je pense qu'il faut se raccrocher au sens, à pourquoi on fait les choses, le fameux why dont certaines personnes parlent. Quand on a le sens, tout est beaucoup plus facile parce que ça nous permet de prendre les bonnes postures, les bonnes décisions, d'être juste dans notre prise de décision. Et moi, j'ai ce sens, en tout cas, au sein des Decathlon de Martinique, de chaque action les faire pour rendre le sport accessible aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Donc, il faut que toute la ligne de conduite soit axée sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement aux personnes qui ne voient pas l'intérêt de rentrer pour, travailler? Les personnes ultramarines qui sont, dans l'Hexagone ou à l'étranger et qui, se disent que: «Bah, je je vais pas rentrer pour,
pour peut-être ne pas travailler ou peut-être ne pas avoir, des missions à la hauteur des compétences que j'ai, cumulées, à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là? Moi, je dirais qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Donc au-delà d'une situation à un instant T, on est tous maîtres et acteurs des situations de demain et que c'est ensemble qu'on peut construire les choses et les développer. Une fois qu'on a cette vision et cette lecture des choses, il ne faut pas s'arrêter, à une condition donnée, mais comment ensemble et comment en tenant compte de son environnement, on peut continuer à avancer. Moi, je pense que c'est le point le plus important, c'est cette volonté de responsabilité qu'on doit avoir. Nous sommes tous responsables et une fois qu'on tient compte de cela, les choses deviennent beaucoup plus faciles quand chacun prend sa part de responsabilité. Et vous, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Je pense qu'aujourd'hui, ce sera avant tout humain. De voir, des collaborateurs que j'ai pu recruter sur des métiers de vendeurs qui aujourd'hui, sont sur des métiers d'encadrement. De voir des collaborateurs évoluer et savoir qu'on a joué un rôle dans leur, montée en compétences, c'est quelque chose que je trouve magnifique et avec le recul, on pourrait se dire qu'il y a énormément de réalisations commerciales et autres, mais je dirais que ça passe un peu avec le temps. On peut toujours faire de nouvelles choses. Par contre, voir l'impact sur les femmes et les hommes de nos équipes, c'est quelque chose de marquant. Est-ce qu'il y a des projets, que vous aimeriez, vous, mettre en place en tant que directeur adjoint? Comme je disais tout à l'heure, on a la chance de pouvoir entreprendre au quotidien, donc les projets, j'en ai tout plein dans la tête, mais la finalité, c'est vraiment mettre tout en place pour que le sport, et la qualité du sport soit le plus accessible possible en Martinique. Ce sont vos ambitions pour, Décathlon de Martinique, du coup? On est un territoire qui reste et qui continue à se développer en termes de sport, parce qu'on a évidemment de très beaux spots pour, tout type de sport. On a parlé des sports d'eau, mais c'est la même chose pour les sports de randonnée. On a des équipes, de football qui sont excellentes et au-delà du sportif professionnel, chacun d'entre nous, chacun des Martiniquais et des Martiniquaises est sportif. Il n'y a qu'à voir les personnes présentes sur, tous les trails, que ce soit en plage, en plongée, tous les sports sont représentés et je trouve que c'est quelque chose de magnifique. On a un terrain de jeu qui est magnifique et des personnes qui en sont conscientes de plus en plus et c'est quelque chose qui, moi, me touche au quotidien. Concernant, on va dire l'évolution qui a été la vôtre, vous avez été, accompagnés, vous expliquez que finalement c'est un environnement qui est extrêmement bienveillant. Aujourd'hui, est-ce que vous-même vous tendez la main à des plus jeunes que vous qui, ont des ambitions, ont des projets? Je pense qu'il faut que ce soit une culture d'entreprise, que ce soit quelque chose d'ancré, non pas sur une personne, mais que ça devienne, quelque chose de puissant qui existe au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, 90 de mon équipe d'encadrement est issue de l'évolution interne. Chacun des collaborateurs que je vais recruter, on va tenir compte de leur volonté et de leur possibilité de faire carrière d'entreprise, et c'est quelque chose de très important pour moi. La formation, le développement en interne, c'est quelque chose, qu'il faut, on va dire, plus, investir. Je pense qu'investir dans les hommes et les femmes d'une entreprise, c'est investir dans l'entreprise et développer des collaborateurs, c'est pérenniser une entreprise parce qu'ils sont là dans la durée, mais ils grandissent et ils font grandir l'entreprise. Je pense que les 2 sont étroitement liés et que c'est uniquement en travaillant comme ça qu'on peut créer de belles histoires, mais aussi créer des entreprises pérennes dans le temps. Est-ce que dans ce parcours qui a été le vôtre, il y a eu, une personne, un mentor ou 2 ou 3, qui, finalement vous ont tendu la main, accompagné? Je pense qu'il y en a eu plusieurs tout au long de mes différents emplois, de mes différents métiers, certains beaucoup plus impactants que d'autres, mais c'est important d'apprendre de chacune des personnes que l'on côtoie, chacune des personnes qui peuvent nous inspirer et donc certaines fois les prendre en exemple. Hem, je pourrais citer mon directeur actuel, Pierre Laborde, qui je trouve a une vision, extrêmement clair et pragmatique des choses et qui, dès les premiers jours, a pu m'accompagner et dont je suis, évidemment très reconnaissant pour, la confiance qu'il m'accorde au quotidien. Voilà, c'est pour en citer un parmi tant d'autres, mais j'aimerais, vraiment, remercier chacun qui se reconnaîtront d'ailleurs pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter au sein de mon parcours professionnel. Qu'est-ce qui est le plus important justement dans ce parcours professionnel? J'ai parlé tout à l'heure de l'adaptabilité, c'est un point essentiel. Il faut s'adapter à son environnement, s'adapter aux personnes que l'on va côtoyer au quotidien. Au-delà de ça, beaucoup d'abnégation, de travail. Je pense que tout s'obtient dans le travail et sans travail, on ne construit pas de base solide qui permettent justement d'avancer. On pourrait même ramener ça à quelques valeurs, très décathloniennes, on va dire,
la responsabilité, la générosité, l'humilité, la sincérité qui doivent nous permettre, d'avancer au quotidien. C'est le message que vous délivreriez, à un jeune qui, peut-être, hésite à se lancer, professionnellement, ne sait pas trop, où aller, par où commencer? Je dirais que rien n'est figé, qu'il faut se lancer, qu'il faut essayer, qu'il faut déjà bien se sentir au quotidien. Si j'ai un message à passer à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous vous sentez bien là où vous êtes, les portes s'ouvriront parce que vous allez faire ce qu'il faut pour. Donc déjà, savoir si on est dans le bon environnement, si on a envie de contribuer, au développement de cet environnement et une fois que ces réponses-là, sont présentes, ben, on sait ce qu'on a à faire pour la suite, hein, c'est travailler pour y arriver. Est-ce que vous avez une citation ou un principe de vie qui, vous inspire, qui vous mène finalement, qui vous guide au quotidien? Alors il y en a plusieurs, mais une qui m'a un peu plus marqué que les autres, ce serait celle de Martin Luther King, qui dit: «Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement». C'est quelque chose de très important de croire en soi et de faire le nécessaire pour y arriver. Dans 5 ans, vous vous voyez où sur, le plan professionnel? Je me vois toujours aussi bien, et avec l'envie, de continuer à faire un métier qui me passionne. Je me mets pas de limites, évidemment. La seule chose que je sais, c'est qu'il faudra que j'ai ce bien-être qui existe aujourd'hui, le sentiment d'être à la bonne place et de mener des projets qui font sens. Donc voilà, je pense que dans 5 ans, c'est là où je serai. Et ce sera le mot de la fin. Merci, beaucoup, Jérémy Jacques-Sébastien. Merci à vous, merci à tous les auditeurs et encore merci de m'avoir reçu. Merci donc d'avoir pris le temps de partager votre parcours, de nous, montrer un peu les coulisses de, cette réussite. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que cette histoire vous aura motivé et inspiré à en croire en vos ambitions. Je vous dis à très vite avec un nouvel épisode de 360 voix de réussite. Vous avez écouté 360 voix de réussite, le podcast qui met en lumière les parcours inspirants dans les Outre-mer.